Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone bien sûr, et en face à face quand on est loin. Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Je vais vous dire que pour les coachings, c'est 1 heure de coaching et c'est ensuite 15 jours de suivi par écrit aujourd'hui. Et demain d'ailleurs, enfin, pour ceux qui regardent les vidéos en direct, ce sera demain, je vais vous expliquer deux méthodes finalement, en tout cas pas deux méthodes, mais deux explications de pourquoi ça fonctionne mal dans mon couple quand l'un est en crise, et qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quelles sont les étapes dans sa tête, et comment ça se transfère sur le couple, puisque la crise existentielle se transfère sur le couple. Et je vais vous expliquer cela. Alors je vous explique en détail dans les coachings, bien évidemment, puisque dans les coachings, je vais faire en sorte d'adapter mes méthodes à votre situation pour que ce soit directement applicable, mais vous allez quand même comprendre le fonctionnement du coaching ainsi. Alors, j'ai préparé ma petite feuille de notes. Donc, il y a deux façons finalement de communiquer dans le couple. Il y a la méthode DRC qui nous amène à la crise, et il y a la méthode que j'ai appelée AEF, AF. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo, qui vous permet de retrouver votre couple et de savoir comment on communique dans le couple. Alors, dans la méthode DRC, il y a 3 étapes que l'on fait et qui vont nous entraîner en conflit. Alors, on va se mettre dans la position, pour commencer, de la personne qui n'est pas bien, qui est en crise, qui traverse une crise. Vous savez que la crise, très souvent, elle est liée à, au départ, un choc émotionnel. Il y a souvent, en tout cas chez mes clients, ils me racontent qu'il y a souvent un décès, peut-être un problème professionnel, peut-être une maladie, peut-être un déménagement non accepté, etc. Et donc, on est près de la crise existentielle, on est près de la trentaine, de la quarantaine, en tout cas on a un changement de vie, on sort de sa phase 2 et on va passer dans une phase d'exploration qui va, dans le couple, qui va engendrer des problèmes de couple. Alors, dans la phase de crise existentielle, après mon choc émotionnel, etc., il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape du déni, qui est elle-même séparée en 2 étapes, que j'appelle se nier. Hein, d'abord, on se dit non, mais ce que je fais là, c'est pas moi, ça me ressemble pas, ce que je faisais auparavant non plus. Donc, je sais plus où j'en suis. Hein, je me nie, je sais pas, je me dis non, c'est pas moi, c'est pas possible. Et ensuite, dans la deuxième étape, je vais me renier, c'est-à-dire que je ne vais pas aimer ce que je suis. Je ne vais pas aimer cette souffrance, je ne vais pas aimer ne pas réussir à me concentrer, à moins aimer mes enfants, enfin je ne vais pas aimer, je vais me renier, je ne vais pas aimer ce que je suis. Et donc, je vais passer dans une étape suivante. L'étape suivante, c'est le reproche. Alors, je vais essayer d'abord de me faire des reproches à moi, mais je vois que finalement, je suis toujours dans la souffrance. Alors, je vais faire des reproches à ceux qui sont autour de moi. Alors, ça peut être mon patron, ça peut être mes parents. Les parents, ils ont un bon dos à ce moment-là. Et je vais penser que finalement, le problème vient des autres. Et donc, je vais avoir ce reproche que je vais faire. Et ce reproche, il va être fait en 3 étapes. D'abord, je vais interpréter les faits. Je vais dire, bah, tiens, aujourd'hui, je ne remarquais pas avant que ma femme faisait ça ou que mon mari faisait ça. Et ça va m'énerver. Et je crois que, ou ça va me faire souffrir en tout cas, et je crois que cette souffrance vient de l'autre. Donc j'interprète des faits et je vais juger les coupables. Ça vient de ma femme, ça vient de mes parents, ça vient de mes enfants, etc. Et je vais du coup accuser un innocent. Ce qui ne va pas faire diminuer ma souffrance puisque je ne cherche pas le problème au bon endroit, mais je vais souffrir encore plus. Donc le reproche va être d'abord des faits erronés finalement, je juge un coupable et j'accuse un innocent. Et ensuite, du coup, je vais tomber dans une sorte de conflit où je vais m'emporter très facilement, instinctivement, face à ce conjoint, face à ses enfants, face à ce patron, et je vais ensuite réagir mécaniquement, c'est-à-dire que chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, hop, je vais retomber dans la même difficulté. Donc vous voyez que quelqu'un qui est en crise va être d'abord dans un déni, ensuite dans des reproches, et ensuite ça va rentrer dans le conflit. Que fait celui qui n'est pas en crise et qui ne connaît pas la méthode AEF parce qu'il n'a pas fait les coachings et qu'il n'a pas regardé quelque part où il pouvait trouver. Alors vous trouverez nulle part ailleurs entre guillemets le DRC et le AEF, hein, puisque c'est quelque chose que j'ai mis au point autour de ces 20 dernières années. Alors il y a des personnes qui ont travaillé aussi sur des sujets assez similaires, hein, mais vous ne trouverez pas ces noms-là en tout cas, puisque c'est quelque chose de maison. Alors qu'est-ce qui fait, que fait la personne qui n'est pas en crise et qui reçoit finalement d'abord les reproches et puis le conflit de l'autre?
Eh bien, d'abord, il va être dans le déni. Il va dire non, mais la personne n'est pas en crise, ça vient de moi, peut-être qu'elle me dit ça. Donc, il nie la réalité, il nie le conflit au départ. Et il va se renier lui-même parce que il va toujours pareil, toujours dans la période de déni, il va essayer d'expliquer, il va essayer de justifier, il va se renier lui-même parce il va changer. Par exemple, la personne va lui dire, mais tu fais pas assez, tu participes pas assez aux tâches ménagères, ou tu me fais pas assez l'amour, etc. Et donc la personne va se renier. On verra ça dans une vidéo dans les prochains jours parce que j'ai décidé de faire un programme complet pour vous montrer un peu ce qu'on fait en coaching. Et donc il va se renier, il va passer dans une phase où il va se vendre finalement, où il va rentrer en souffrance lui aussi. Et lui, il va rentrer aussi dans le reproche du coup. Il va interpréter les faits. Il va croire que sa femme ne l'aime plus parce que sa femme ou son mari lui dit je t'aime plus. Donc il va interpréter les faits. Il va juger un coupable. Il va dire bah, si je souffre à mon tour, c'est parce qu'elle m'aime plus. C'est la faute de son amant. C'est la faute de ses parents qui. Alors ça, je le stresse souvent en coaching. Vous savez, mon mari ou ma femme, il a eu ses parents, l'ont pas aimé, etc. Donc on va juger des coupables qui n'en sont pas et on va accuser des innocents. Donc vous voyez qu'on fait la même chose finalement que la personne qui est en crise. Et donc on va rentrer également dans la troisième partie qui est le conflit, et on va s'emporter nous aussi instinctivement, et on va réagir mécaniquement au conflit des autres, enfin au colibé, aux reproches, aux accusations des autres. Et ça y est, la crise existentielle qui concerne une personne, ça y est, le couple est en crise. Et on croit qu'on va pas s'en sortir, et on croit qu'on s'aime plus. Alors, si on va voir ce malin thérapeute qui ne connaît pas tout ça, si on demande des conseils à des amis, si on veut s'en sortir tout seul, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On est dans l'instinct, dans la mécanique, on se juge, on s'interprète. Et si la personne ne connaît pas ces mécanismes-là, eh bien, elle ne peut pas y arriver. Donc, la personne qui est en crise, si vous êtes en crise, vous pourrez me contacter et on travaillera à la méthode AEF pour sortir de votre crise et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Et si votre crise existentielle a déteint sur votre couple, votre conjoint pourra lui aussi appliquer l'AEF. Donc, si vous êtes le conjoint de quelqu'un en crise existentielle, vous pouvez m'appeler, on verra cette méthode AEF ensemble et vous allez récupérer votre couple parce que la crise existentielle va être juste remise à sa place, même si elle a débordé sur la crise de couple. La personne va gérer sa crise existentielle toute seule. On va l'aider si elle en a envie, mais en tout cas, ça ne va pas déborder sur la crise de couple. Et une fois qu'on aura débordé tout ça, une fois qu'on aura réglé tout ça, que la personne sera à nouveau dans sa crise existentielle et qu'elle fera ce qu'il faut éventuellement avec sa méthode AEF pour en sortir, eh bien, il n'y aura pas de crise de couple en attendant. Et vous n'en souffrirez pas non plus. Voilà, donc je vous rappelle le DRC des 3 points. Je suis dans le déni d'abord, je me nie et puis je me renie. Parce que je suis en train de changer. Et si c'est l'autre qui est dans la crise, c'est moi en tant que conjoint ou collaborateur qui vais me renier. Ensuite, il va y avoir droit à la période des reproches, une mauvaise interprétation des faits. On juge des coupables et on accuse des innocents. Et ensuite, ça finit en conflit mécanique, instinctif, et avec des réactions, et ça part. Il y avait une personne qui me disait l'autre jour qu'elle a entendu son mari en train de parler avec sa maîtresse, et elle a réagi mécaniquement. Pouf, c'est parti, et c'est reparti pour quelques jours de conflit dans son couple. Alors qu'avec la méthode AEF qu'on verra, eh bien peut-être qu'on aurait évité ceci. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, il suffit de mettre un pouce en l'air. Et ce pouce en l'air, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que votre plateforme préférée YouTube propose cette vidéo à des personnes qui en ont besoin, qui sont en souffrance. Donc ça c'est généreux, vous mettez un pouce en l'air, vous aiderez certainement des personnes que vous ne connaissez pas. Vous savez que sous ces vidéos, vous avez des commentaires. Et sous les commentaires, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une communauté qui est positive, qui est bienveillante. Et vous vous écrivez entre vous, et je participe, et on discute, et on échange, on met des témoignages, et on s'encourage. Et on fait en sorte que la crise existentielle de l'autre ne déborde pas dans sa crise de couple. Voilà, donc ça c'est pour des couples déjà installés. Si vous êtes des couples qui sortaient de la miroir, en fait de la zone pardon, de lune de miel, que vous, quand la personne, quand je sors dans la lune de miel, oui, oh quand tu sors de la lune de miel et que tu t'aperçois que le discernement revient et que tu n'aimes pas la personne, donc là c'est d'autres techniques pour continuer à se mettre en place si on en a envie. Mais si vous êtes ensemble depuis longtemps, 98% du temps, ça vient d'une crise existentielle que je viens de vous décrire. Pourquoi on tombe en crise existentielle? Je vous l'ai dit. Pourquoi ça déteint la crise de couple? Je vous l'ai dit. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne car vous avez des posts tous les jours qui vous sont offerts juste pour les abonnés. Voilà, allez, un petit pouce en l'air pour vous faire plaisir et puis
Si vous êtes en méthode DRC, sortez-en. Alors, attendant d'avoir la méthode AEF, si vous voyez cette vidéo en direct ou pas loin, eh bien, patience, la vidéo arrive demain. Bonne journée à vous.